Et bonsoir, bonsoir mes amis. Nous, bien sûr, c'est le soir, c'est bientôt, maintenant, on va dire, en fin de soirée, 5h, 5h30, je ne sais pas, à peu près, à peu près. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite vidéo, vous expliquer un peu ce que vous avez vu sur des photos où j'étais avec Nathalie et le grand moine bouddhiste, l'empereur du temple Nongila. Je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions que vous me posez. Qu'est-ce que c'est le mérite? Qu'est-ce que c'est le dharma? Voilà, le dharma, le karma. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi Nathalie fait ça aussi? Voilà, c'est la grande question, c'est que vous savez très bien que je suis dans ce monde bouddhiste. Et la question, c'était toujours pourquoi Nathalie, elle fait ça? Et dans quel but et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Alors, ici, en Thaïlande, c'est vrai que ce qui est super, vraiment super, depuis que je le fais moi aussi, on va faire l'aumône. Ce qu'on est en train de faire le matin, c'est de faire l'aumône avec le grand moine. C'est-à-dire qu'on va se lever à 6h du matin, 6h moins le quart. On va démarrer du temple. En voiture, on va aller au village de Kassevisai. Et de là, on va surtout, sans oublier, et c'est pour ça que je vais vous dire vraiment pourquoi j'ai dit la dernière fois que il fallait avoir des pieds vraiment solides. En fait, c'est que on fait l'aumône, bien entendu, comme les moines, à pieds nus. C'est-à-dire qu'on va, pendant 2 heures de temps, naviguer, circuler, va-et-vient dans le village pour récolter à manger, récolter aussi de l'argent. Et ça, c'est tous les jours, c'est l'aumône. Nathalie m'a demandé, Eric, est-ce qu'on pourrait refaire ce qu'on avait fait avec GG et pourquoi pas le faire pendant 3 jours. Je vous expliquerai là aussi pourquoi 3 jours. Donc bien entendu, j'ai demandé au grand moine si on pouvait faire l'aumône avec lui le matin en guise de tamboun, en guise de mérite. Voilà, je vais appeler ça du mérite. Et faire du mérite, c'est faire des actes de bon sens, des actes de vie, et des prières aussi, et surtout, monter notre dharma. Le karma, c'est ce qui est en bas. C'est-à-dire quand on vous dit tu as un mauvais karma, ça veut dire que vous êtes mauvais. Donc le karma, c'est vraiment en bas. Le dharma, c'est monter. Alors on ne pourra jamais être plus haut qu'un moine, ça c'est normal, et c'est dans la logique des choses. Mais nous, on va augmenter notre dharma. Et c'est pour ça qu'on fait pendant 3 jours. Demain, ça va être le dernier jour. Après, on recommencera, si Nathalie elle le veut bien, ça sera avec plaisir de travailler ce dharma. Demain, c'est le dernier jour, ça sera 3 jours. Pourquoi 3 jours? Ça va être le plus simple pour vous, c'est que en Thaïlande, c'est toujours 3 jours. Que ce soit, on se prosterne 3 fois devant un moine au Bouddha. On va faire 3 tours du temple avant de rentrer dans un temple, donner justement des offrandes. On va faire 3 jours de fête pour un mariage, 3 jours de fête pour une mort. Et on va faire 3 jours de fête pour faire un tamboun. Donc, on va dire là aussi un acte de charité, une grande fête ensemble dans les villages. Et pourquoi 3? Ici, ils disent que 3, c'est parce que, 1, la naissance de Bouddha, l'éveil de Bouddha, le 2e jour. Le 3e jour, c'est sa mort. Voilà, tout ça avec une belle pleine lune. Voilà. Donc c'est pour ça aussi on se rapproche chaque fois de Bouddha. Pourquoi les 3? Après, pour nous, qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui vous rapporte de faire ça avec un moine, de marcher à pieds nus pendant 2 heures de temps, de faire des prières devant les gens qui donnent des offrandes? Eh bien, finalement, ça va nous apporter beaucoup. Et ça va apporter beaucoup au grand moine. Surtout que c'est pas courant qu'un grand moine soit seul déjà avec 2 étrangers qui sont derrière lui et qui font l'aumône avec lui. Donc déjà, lui, ça va le faire monter dans son dharma. Beaucoup de gens au tout début nous voyaient et pas forcément nous donner des offrandes. Puis le 2e jour,
on a vu que de plus en plus, les gens nous voyaient et qui disaient regarde, il y a des étrangers, et ils nous saluaient. Voilà. Donc, Sato, ça veut dire Amen, qui nous saluait. Et finalement, nous aussi, ça nous rapporte beaucoup de choses parce que tous ces saluts, toutes ces offrandes qu'on donne aux moines, qui reviendra bien entendu pas qu'aux moines, ça reviendra aussi au temple, parce que tout ce qui est repas, tout ce qui est argent, parce qu'il y a des gens qui donnent 20 bahts, 10 bahts, 30 bahts, ils donnent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils peuvent aussi. Eh bien, cet argent-là servira pour le temple, pour faire des travaux, pour payer des gens qui travaillent justement au temple, mais souvent c'est les travaux et pour faire des tambouns, donc des grandes fêtes. Il faut de l'argent parce qu'il faut acheter, c'est pas gratuit, il faut acheter. Ce qu'on récolte en question repas, que ce soit des gâteaux, que ce soit des légumes, des soupes, du poulet, ou peu importe ce qu'il y a, tout ce qui se mange, du lait aussi, les boissons, de l'eau, des choses comme ça. Eh bien, ça, par contre, on va les mettre au temple quand on arrive, on va les placer dans des plateaux, comme vous avez vu quelques photos. On va les placer, on va servir le moine. Une fois que le moine sera servi, ces plateaux-là, qui seront bénis après une cérémonie, vont être déposés sur une grande table où là, tous les gens qui sont venus voir le moine, tous les gens qui sont aux alentours et qui veulent manger, qui ont faim, eh bien, ils viennent et mangent, bien sûr, les offrandes du jour. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Les gens mangent tout ce qu'il y a. Il ne reste plus rien. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. Voilà. Alors les moines ne vont pas se gaver. Ils ne vont pas, surtout pas se gaver. Ils sont comme des gens normaux. Ils savent se tenir. C'est pas parce que vous avez plein de plateaux devant vous qu'il va tout manger. Non, non, non. Il va se servir ce qu'il a envie de manger. Puis le reste, comme je vous ai dit, ça va être à la population. N'importe quelle population. Et surtout, vous mangerez évidemment l'aumône. Vous mangerez aussi ce repas qui sera béni parce que avant de manger, eh bien, on va faire la cérémonie du matin. Et avec cette cérémonie du matin, on va bénir tout ce qui est devant nous, que ce soit le riz, l'eau et ici là. Et on va manger bien sûr tous ensemble, en famille, parce que c'est ça le fait. C'est pas la famille de l'homme-pauvre. Quand on dit famille, ça veut dire les gens, les voisins de notre village. Donc notre village qui va venir apporter des offrandes, puis après venir manger avec nous et saluer et faire surtout la cérémonie du matin dans le temple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir et à faire avec Eric Thailand. Je vous montrerai tout ça. En venant à Nathalie. Nathalie, depuis qu'elle vient ici, avec son mari Raymond, elle est vraiment imprégnée de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est tisane, des choses comme ça. Donc, vraiment, comme moi, tout ce qui est profond. On appelle ça la profondeur de l'Islam, avec tous ses secrets, toutes ces choses-là. Et quand elle m'a dit ça, je dis, ben oui, on peut aller faire l'aumône avec le moine. Je vais lui poser la question quand c'est on pourra venir avec lui, parce qu'il faut quand même son accord. Et tout de suite, bien sûr, il m'a dit, Eric, il n'y a aucun problème. Faites l'aumône avec moi, c'est avec plaisir, comme ça fera monter mon dharma. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça monte. On est trois. Il y a le grand moine, il y a moi qui est derrière, et il y a bien sûr Nathalie qui est derrière. Donc c'est pas parce que elle est derrière que c'est le vilain petit canard. Non, non, c'est la voie hiérarchique. Donc on va dire le patron, l'apprenti et l'élève. Hein, c'est en gros pour vous dire à peu près comment ça se passe, c'est quand même une voie hiérarchique. Voilà. Et on met pas, on va dire, on met pas de femmes à côté du grand moine. Voilà. On sépare toujours. Si c'est pas un autre moine, si c'est pas un novice comme moi, un apprenti, ça sera un qui travaillera au temple avec l'empereur, qui est là pour récupérer toutes les offrandes, qui se mettra à côté de lui et Nathalie se mettra derrière. Donc tout ça pour vous expliquer. Hein, toujours l'image de Bouddha qui est masculin, évidemment. Ça va lui rapporter quoi? Parce qu'en fait, c'est ça que vous attendez. Pour nous, on va faire l'aumône. Elle va connaître du monde. Les gens vont la reconnaître dans le village. C'est déjà fait depuis un moment, mais là encore plus. Quand on s'affiche avec un moine
c'est qu'on prend cette vie-là qui est la vie bouddhiste, avec la pratique, avec ses gestes, avec sa sagesse, avec cet amour de tout le monde et d'aimer tout le monde. Et je trouve ça extraordinaire. Alors surtout, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit, on fait ça pour nous aussi. Il faut être quand même un petit peu égoïste, je dis un petit peu. Mais on fait ça aussi pour le moine, pour justement qu'il soit, on soulève son dharma. On fait ça aussi pour tout le monde. Mais quand on est trois comme ça, comme je vous ai dit, Nathalie augmente son dharma, elle augmente le dharma de Eric, donc de moi, et on augmente le dharma de l'empereur. Donc tous les gens qui sont à la chaîne, petit à petit, vont s'élever. C'est comme si vous prenez un escabeau, l'empereur, il a 10 marches d'avance, moi j'en ai 5, et Nathalie, elle en a 3. Et chaque fois qu'elle va faire un acte comme ça, elle va monter d'une échelle. Puis du moment qu'elle a monté d'une échelle, moi je vais monter d'une échelle, d'un barreau. Et le moine va monter d'un barreau. Voilà. C'est comme ça qu'on fait augmenter le dharma au spirituel. Bien sûr, vous allez me dire, mais Nathalie, elle ne peut pas monter puisqu'il n'y a personne derrière elle pour la pousser, pour la faire monter. Mais si, elle monte seule. Et un jour, il y aura quelqu'un d'autre derrière elle qui la fera monter et ainsi de suite. Donc c'est ça, cette chaîne-là. C'est la chaîne de la vie, c'est la chaîne du dharma, c'est la chaîne du bon sens. Pendant que les gens vont nous donner un repas ou de l'argent, bien sûr, ils vont faire une prière. Eux, ils vont faire une prière pour eux, s'ils sont malades, si la famille est malade, ou alors s'ils ont un magasin et il faut que ce magasin tourne. C'est souvent ça, quand on fait un don, c'est pour monter ces choses-là et pour enlever le mauvais, pour que ce magasin tourne, pour que les gens viennent très souvent. Et la chose, c'est que pendant ces prières-là, ben, nous aussi, on en fait des prières, parce qu'on a des pensées. Puis on voit des belles choses. On voit des vieilles personnes qui n'arrivent pas à marcher, qui donnent. On a des personnes qu'on voit qui n'ont pas trop les moyens, mais ils donnent quand même. Peu importe ce qu'ils donnent. Ça peut être 2 bananes, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un peu de riz. Mais peu importe ce qu'ils donnent. C'est pas parce que vous allez donner une grosse somme ou des plats immenses que ça va vous soulever 2 fois plus le dharma. Non, il vaut mieux petit peu, tous les jours, un petit peu, tous les jours, ou alors de temps en temps, mais un petit peu, il vaut mieux longtemps que d'un coup et en une fois. Voilà. Ça aussi, je vous expliquerai pas mal de choses sur ça. Donc, comme je vous dis, quand vous faites quelque chose, faites-le peu, mais souvent. Quand vous voulez faire des prières, n'attendez pas d'avoir un gros problème pour faire une prière. On fait des prières avant que les problèmes arrivent. Et un peu. Ça aussi, je vous en parle un petit peu aussi sur ce calendrier bouddhiste, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi. Donc, bien entendu, à pieds nus. Et j'en viens. Croyez-moi, j'ai demandé à Nathalie ce matin, et je dis, quelle sensation ça te fait d'être à pieds nus et de circuler dans la ville, dans les graviers, sur le goudron, sur le béton, sur le trottoir, sur la route. Elle me dit, ça me fait rien. Et j'ai posé encore une question, et j'ai dit, mais au tout début, quand on sort de la voiture et qu'on va attaquer le monde, qu'on va commencer à marcher, est-ce que tu as mal sous les pieds? Donc je savais la réponse, bien entendu. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, les premiers pas sont durs, et après on ne ressent plus rien. C'est ça. C'est ça que je voulais vous dire, et ça, je ne pouvais pas vous le marquer, je préférais vous en parler, parce que oui, c'est ce qui arrive. C'est vrai que le matin, on arrive avec nos chaussures, hein. Voilà, nos chaussures. Hein. On enlève nos chaussures, puis dès qu'on enlève nos chaussures et qu'on s'appuie sur Gaïa, donc sur la terre, mère, qu'on appelle Gaïa aussi, eh ben, elle va absorber tout ce qui est mauvais.
tout notre mauvais, elle va l'absorber. Et du moment qu'elle absorbe tout, il ne nous reste plus que le bon. Et pendant cette période-là où on va faire de l'aumône, on va avoir du bon. Et il nous en faut, parce que justement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être bien. Il faut faire ressentir aux gens qu'on est bien. Et en faisant ça, les gens qui voient vont plus facilement faire un dharma, c'est-à-dire donner. Alors on ne fait pas ça pour avoir. Non, c'est pour aider les gens. Parce que les gens aussi, quand ils donnent, ils prient et ça leur monte leur dharma. Et s'ils ont fait un karma, donc du mauvais, la veille ou il y a 3 jours, ou il y a 4 jours, et bien justement, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont petit à petit effacer leur mauvais, donc le karma. Donc c'est simple, c'est vraiment simple à comprendre. Et c'est vrai que cette sensation de ne plus avoir mal sous les pieds, on l'a. Alors évidemment, comme moi aujourd'hui, j'ai marché sur un caillou pointu, ça ne m'a pas empêché de marcher. Ça a fait mal quand même, hein, ça fait quand même mal, mais sans plus. Sans plus. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on le veut. On ne nous a pas obligés de le faire. Et quand on ne nous oblige pas à le faire, et qu'on le fait de nous-mêmes, il y a plein de choses magiques qui s'élèvent, qui surgissent aussi. Et c'est vrai que je me rappelle la première fois que Nathalie et Gégé avaient fait l'aumône avec ce grand moine, je filmais. Justement, c'était pour les filmer. Et ils étaient en pleurs. Que ce soit Gégé, que ce soit Nathalie, ils étaient en pleurs. Même moi, de voir bien sûr des gens pleurer, c'est quand même émouvant parce que je sais ce qu'ils ont ressenti. Je savais qu'ils allaient ressentir des choses comme ça. Donc ça a été plus facile, moi, de verser quelques petites larmes, mais des larmes vraiment de nettoyage, comme on dit. On pleure pour se nettoyer, on ne pleure pas de colère, on ne pleure pas de tristesse, on va se nettoyer. Voilà. Ça aussi, je vous apprendrai dans le monde bouddhiste, on parle comme ça. Alors tout ce que je vais vous dire, moi, dans toutes mes vidéos, mes reportages, des choses comme ça, j'ai appris sur place. J'ai vraiment appris sur place, je n'ai pas pris de livres. Après, sur les livres, vous allez avoir des gens qui vont vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est ce mot-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que là. Moi, je dis, c'est bien et c'est pas bien. Je lisais pas les choses, mais par contre, j'ai appris sur place, avec mes questions, avec mes pourquoi, avec mon expérience. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise quand je parle de ce monde bouddhiste, parce que je vais vous parler de ce que moi j'ai ressenti, de ce que les gens ressentent aussi, parce que quand ils sont avec moi, ils ressentent ces choses-là. Et justement, c'est le but, c'est le but. Et franchement, c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je suis là avec Nathalie, avec d'autres personnes, à faire ces expériences. C'est vraiment des expériences pour eux. Et ce qu'il y a, c'est que en faisant tout ça, ben, de toute façon, ils vont en parler de cette expérience-là. Et peut-être il y aura un déclenchement sur d'autres personnes qui disent « moi j'aimerais bien faire ça aussi et ressentir ça ». Et donc ils vont être un peu plus poussés à savoir qu'est-ce que c'est le bouddhisme et pourquoi et comment. Voilà. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour certains qui m'envoient des messages et je ne vais pas répondre à tout le monde parce que vous avez vu, là j'étais un peu dans les rizières, un peu à droite, à gauche, puis ici dans mon hôtel, je prépare beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est que du bonheur, encore demain. Alors on ne dit pas encore parce que c'est dur, non, c'est pas du tout dur. Je dis encore parce qu'il y aura encore des moments comme ça où moi j'irai bien sûr ou seul ou alors accompagné avec d'autres personnes et je serai vraiment au top avec vous. Voilà. Donc je vais, hop. Coucou Nicole, gros bisous de Thaïlande. Ah, il fait très beau, très chaud, 37 degrés. Que du bonheur, que du bonheur. Voilà, je vous ai un peu expliqué ce que vous avez vu sur les photos. Vous avez la vidéo maintenant, vous pouvez la partager aussi. Bien sûr, ça soit partagé sur d'autres plateformes comme YouTube, VK et tous les autres avec qui je suis aussi. Il y en a
Et vous pouvez partager cette vidéo. Partagez cette vidéo, comme ça vous saurez. Et au moins les gens auront des réponses à des questions simples. Mais forcément, il faut quand même... comme je dis, dans le monde bouddhiste, je coupe un peu, je me reprends. Dans le monde bouddhiste, on peut lire n'importe quel livre autant qu'on en veut. Mais la seule chose, vraiment la seule chose qui nous fait avancer, c'est la pratique. Méditation, l'aumône, les prières. C'est ça qui nous fera avancer et qui avancera les gens autour de vous. Donc bien entendu, on ne va pas prier nous quand les gens prient devant nous. Petite fille, grand-père, grand-mère, tout le monde y passe. Que ce soit du plus grand au plus petit, que ce soit des policiers, que ce soit des docteurs, que ce soit des chirurgiens, que ce soit des professeurs d'école, ou peu importe, ils y passent tous et tous font le même geste. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime. C'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre ces gens-là qui sont haut placés, moins placés, pas du tout placés parce qu'ils n'ont pas de travail. Il n'y a aucune différence. Et même mieux que ça, vous voyez, aujourd'hui, on a eu pas mal de jeunes parce qu'ils n'ont pas l'école, donc ils sont sur le marché et ils sont dans les boutiques de leurs parents et ils envoient leurs enfants devant la porte pour faire l'aumône aux moines. Et c'est ces enfants-là de, on va dire, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, que j'apprécie beaucoup. Ils ont toujours cette manière de faire qui est extraordinaire et tant mieux. Et merci aux parents de les éduquer comme ça. Il y a toujours la mère et le père qui surveillent leurs enfants pour voir s'ils font bien. Et il y a ces grands-pères et grands-mères, comme aujourd'hui, qui n'arrivent plus à se lever, qui demandent justement à leurs enfants, aux petits-enfants, de préparer un plateau avec un gâteau, avec une bouteille de lait, qui est là sur la table. Et elle est couchée ou alors assise. Et à la vue du moine, elle nous fait signe que c'est pour nous. Voilà, donc j'ai fait l'aumône pour cette grand-mère, je le ferai pour tout le monde. Ce que je dois dire aussi, c'est que ces prières-là, nous aussi on en fait, que ce soit Nathalie, moi et Lompo, bien sûr. Et on n'en fait pas que pour nous. Ça ne marche pas. Si vous êtes égoïste, si vous êtes dans un monde bouddhiste et que c'est la famille, et que vous priez que pour vous, que pour une personne, ça ne marchera pas. Moi, je peux vous dire, ça ne marchera pas. Maintenant, si vous priez pour beaucoup de gens, et entre autres, vous et la personne qui est malade ou qui a besoin, là, ça marchera. Parce que l'éventail est large. On ne peut pas être centré comme ça. On va être large. Donc, mes prières, les prières de Nathalie, étaient bien sûr pour la famille de Nathalie, les amis de Nathalie, les cousins, puis l'humanité, comme je dis. Voilà. Donc, on est être humain et on va prier pour tous les gens, justement, qui sont en besoin. Et en espérant, bien sûr, que même s'il y en a qui ne sont pas bouddhistes, vous êtes quand même forcément bouddhiste parce que je sais que vous ne lâcherez pas ni votre famille qui sont dans le besoin, ni vos amis. Et ça, c'est très, très, très bien. Voilà, c'était juste pour vous raconter un petit peu ce qu'on est en train de faire avec Nathalie, l'aumône, avec le grand moine bouddhiste Lompo Pu, voilà, du temple Noin-Lila, qui est extraordinaire. Croyez-moi, qui est extraordinaire. Vous ne voyez pas tout. Vous voyez pas tout. Vous savez, j'en dirais des heures et des heures, mais bon, là, la batterie, elle commence à descendre. Nathalie, elle m'a dit, c'est vraiment beau ce qui fait le moine, parce que, en fait, il reçoit, mais il donne en même temps. C'est-à-dire que, vous savez, la petite fille que je vous ai parlé, il y en a d'autres aussi, mais je prends cet exemple-là parce que ça a été quand même touchant. Cette petite fille, elle nous a mis un gâteau et un truc de lait. On l'a pris, on l'a remercié, alors, on a fait un remerciement, bien sûr, des prières bouddhistes, et de là, Lompo m'a demandé
de lui montrer le seau que j'avais, où il y avait encore des choses que d'autres personnes vous avaient données. Donc il m'a dit, Eric, lève-moi le seau. Donc j'y ai levé le seau. Il a récupéré à manger, ce qu'ils aiment les enfants, et lui a donné. Donc c'est cet échange-là est pareil pour les grands-mères, et pareil pour d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui donnent parce qu'ils ont besoin justement de donner pour recevoir. Et recevoir toujours, toujours, toujours. Et on donne sans vouloir recevoir finalement. Mais c'est nous qu'on le donne. Voilà. La dernière anecdote aujourd'hui, parce que je suis derrière le moine, et le moine est là toujours à me tester. Voilà, à me tester. Donc, sur le marché, il y avait un mendiant, une personne qui boit de l'alcool, qui est maigre, qui n'arrive plus à marcher. Quand je suis arrivé avec l'emploi sur le marché, j'avais le seau qui était bien entendu avec des offrandes. Je me suis approché, j'ai quitté le groupe, je me suis approché, j'y ai dit d'ouvrir son sac et j'y ai rempli son sac de riz, de poulet, plus de poulet. Donc j'ai rempli son sac et quand je suis revenu dans le groupe, l'emploi m'a regardé et m'a dit, Eric, cet homme-là boit tout le temps. Je lui ai juste répondu, ok, il boit, mais il a besoin de manger. Et là, il m'a dit, ok, voilà, c'est ça le truc. Et il ne m'a pas dit de lui donner à manger, c'est moi-même. Et c'est ça que j'attends des gens, c'est de donner à des personnes qui en ont besoin. Et chaque fois, mes paroles, c'est ça, c'est vraiment ça, que ce soit des médicaments, que ce soit à manger, que ce soit une soupe, de l'eau. J'ai mis de l'eau aussi, j'ai fait son repas. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais bon, tu vas lui donner ce repas, peut-être il va le vendre pour s'acheter de l'alcool. Peu importe. Moi, je ne suis pas là à juger si je lui donne à manger et qu'il revend pour s'acheter de l'alcool. C'est son affaire, c'est son dharma, c'est son karma. Moi, j'ai fait le mien. J'ai fait mon bon sens, j'ai fait mon dharma. J'ai vu qu'il avait besoin de manger, de prendre des efforts, je lui ai donné à manger. Peu importe qui il est, que ce soit une autre personne. Là, je suis en Thaïlande, mais si ça soit en France, que ce soit un Africain, que ce soit un Algérien, que ce soit un Chinois, que ce soit n'importe qui. S'il fallait que je le fasse, je le ferais. Même en France. Voilà, c'est comme ça. Donner, donner, donner. Voilà, je ne vais pas vous chanter la chanson d'Enrico Macias. Et c'est quand même ça. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. J'ai plus de batterie, ça commence à faiblir. Je vous donne rendez-vous demain. Puis il y a des fêtes qui arrivent. Il va y avoir la Miss Kassevisai. Il y a plein de choses. Je vous dis rien, ça sera des surprises. Allez, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, quand vous priez, j'ai la gorge sèche parce que c'est quand même émouvant, parce que j'ai plein d'images qui reviennent. Voilà, c'est plein de belles images qui reviennent. Donc, quand vous priez, ne priez pas que pour vous ou que pour la personne qui est malade ou qui a besoin. Priez pour beaucoup de gens. Vous verrez, ça marche mieux. Ça marche mieux. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Et comme on dit ici à Nissan et dans le monde bouddhiste, Sato, ça veut dire Amen. Sato à tout le monde.